Quand est-ce que ta sœur et son dernier ringard de petit ami comptent être là? C'est pas son petit ami, c'est juste quelqu'un avec lequel elle a eu 2 ou 3 rencarts. Et c'est pas juste de partir du principe que c'est un ringard. Attends, t'es prête à parier là-dessus? Parce qu'on sera fixé sur la question dès les 10 premières minutes. Alors, tu paries ou tu paries pas? Tu sais, Linda est devenue plus maline avec les types qu'elle rencontre. Alors d'accord, je vais parier. On est là. Non, je parie pas, je... Oh non. Trop tard, t'as dit que tu pariais. Bonsoir. Pardon d'être en retard. Bill, Judy, je vous présente Perry. Bonsoir, ravi de vous rencontrer. Bonsoir. Les répétitions de Perry ont été plus longues que prévu. Il est chanteur dans un groupe. C'est vrai. Oui, vous connaissez Fogat? Oui. Dans mon groupe, on chante leurs morceaux. 28 secondes, j'ai gagné. Et ça rapporte de vivre en faisant ça? Ah oui, la compétition pour se produire est parfois musclée, surtout quand il y en a qui acceptent d'être payés moins cher. D'autres groupes qui chantent du Fogat? Les vrais Fogat. Son groupe a de plus en plus de spectacles, à tel point qu'il va devoir arrêter son travail. Oh, c'est vrai, vous faites quoi? Il bosse pour le Tribune. Vous êtes journaliste? Je bosse dans la distribution. Vous distribuez les journaux? Moi, je préfère les déposer devant la porte. Tu trouves pas qu'il a un chouette look? Si, et ça fait longtemps que vous habitez dans le coin? Ah, à vrai dire, j'ai atterri ici par hasard. J'adore la Floride. Je suis un fan de rock alternatif. J'adore Elvis et franchement, depuis que je l'ai entendu, ce look ne m'a plus quitté. Excusez-moi, je dois aller au petit coin. Bon, d'accord, il est un peu différent. Non, pas du tout. Il est comme les 10 copains précédents. Et il m'a rapporté 20 billets à bout de le fric. Oh non, vous n'avez pas rejoué au jeu du ringard. Non, la ringarde, c'est toi. Je sais bien qu'il ne fait pas sérieux, mais on s'amuse bien, il est craquant et j'aimerais le garder tout le week-end. Ah, mes cheveux, mais aïe! Non, c'est rien du tout. Ça m'arrive tout le temps. Le truc, c'est qu'il faut surtout pas se crisper. Et Brian, ma copine Camille m'a appris un nouveau tour. Tu veux le voir? Bien sûr, vas-y. Aïe, Brian, arrête de me taper! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Brian m'a tapé. J'ai rien fait, c'est tapé toute seule. Oh, Brian, c'est ridicule. Tina, est-ce que tu t'es tapée toute seule? Dis la vérité. Il va recommencer. Oh, ma pauvre chérie. Brian, va dans ta chambre. Quoi? On ne se frappe pas dans cette maison. Monte! Est-ce que ça va, ma chérie? Tu veux que maman te donne une bonne glace? D'accord. Parfait. C'était quoi ces cris? Brian a tapé Tina. Oh, ma foi, c'est d'égal à égal. D'un côté, on a une fillette et de l'autre, Tina. Salut. Salut, Linda. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ah, moi je sais, il passera pas le week-end. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous tous. Mon petit chat adoré, Nathaniel Patte de Velours, a quitté ce monde ce matin. Je ressens comme un grand vide à l'intérieur. Qui veut des pancakes? Bill! Je suis désolée, chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. On était en train d'essayer nos tenues d'Halloween et je pensais que ce serait mignon si je me déguisais en chat et que lui se déguisait en souris. C'était une excellente idée. Donc enfin voilà, je le pose par terre. Et quand il a vu son reflet dans le miroir, il a dû croire que c'était une vraie souris qui était en face de lui parce qu'il a craché. Et il a foncé droit dans le miroir avec une telle violence qu'il est mort sur le coup. Je n'aurais jamais dû lui mettre un tel costume. Je savais qu'il avait une excellente vue. Je sais. Vas-y, pleure, laisse sortir. Oh non, je crois pas que je pourrais, tu sais. Donc, après, je me suis dit qu'étant donné que je n'avais pas de jardin, je pourrais enterrer Nathaniel Patte de Velours dans le vôtre. Oh, Linda, absolument pas. Si ça peut te faire du bien, Linda, bien sûr, voyons. Maman, et ma glace alors? Oh, excuse-moi, chérie, je te la donne. Tina, chérie, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Dieu se sentait seul et il voulait un animal. Alors, ce matin, il a fait venir Nathaniel Patte de Velours. Et
Je suis sûre qu'il est dans un grand parc au ciel où il chasse les moineaux et peut-être même qu'il s'amuse avec ton petit hamster. Mon hamster est mort, il est dans la terre et il se fait manger par les vers. Qui a volé ton âme? Je me souviens que ce jour-là, Nathaniel a ronronné. C'était le plus bel anniversaire qu'il ait eu. Et ce n'est qu'un souvenir parmi des milliers que j'ai de Nathaniel. Mais si vous voulez que je vous en donne plus... Non. C'est beaucoup trop triste. C'est vrai qu'on est tous tristes ici, mais je peux affirmer sans faire d'erreur que tu l'es encore plus. Merci, Bill. Très bien, je pense que j'ai tout dit. Super! Nous allons procéder à la mise en terre et réciter des prières et de la poésie. Je pars devant. C'est un moment personnel. Bon, je vous laisse. Et où est-ce que tu vas? Oh, s'il te plaît, je peux sortir? Attends, on est vraiment obligé de consacrer notre samedi à ça? Oui, absolument. Mais ce chat ne m'aimait pas. Il faisait pipi sur mon cartable et il me regardait en face en le faisant. Avec lui, j'avais des sinusites à répétition. C'est simple, je sens encore son odeur. Oui, et t'as pas senti mon sac? Très bien, ça suffit. On est une famille et quand l'un d'entre nous traverse une période difficile, les autres le soutiennent. Alors allez dans le jardin. Vous venez pas? Non, c'est trop débile. Est-ce que c'était le beau sac que tu m'avais offert à Noël? Non, c'était pas le même. Waouh, j'avais vu des trucs de barge déjà dans ma vie, mais alors là, ça bat tous les records. C'est presque fini, alors tenons le coup jusque-là. Judy. Quoi? Qui suis-je? Miaou, 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 miaou. Oui, très drôle. Attends, je crois que ces derniers mots ont été « Oh, c'est moi, yaou !» Tu crois qu'il va falloir qu'on reste à côté de sa tombe et qu'on chante sa chanson préférée, Chat plane pour moi? Après, on pourrait regarder son film préféré, Kitty Kitty Bang Bang. Bon, la vie est belle? On allait justement te rejoindre dans le jardin. J'étais venue vous demander si vous vouliez jeter un peu de terre dans la tombe, mais je vois que vous avez mieux à faire. Non. On avait recours à l'humour pour lutter contre la peine. Oh, j'ai vraiment honte. Ah, c'est vrai que je mériterais la mort, moi aussi. Il suffirait pour ça que j'ai un miroir et mon costume d'hamburger, et alors... Je ne vois vraiment pas pourquoi tu veux m'obliger à venir lui faire mes excuses. Parce que c'est toi qui m'as fait rire sur la mort de son chat. Ah, toi, peut-être que tu riais à cause de son chat. Ce qui me faisait rire, moi, c'était sa tête à elle. La porte est ouverte, soyez les bienvenus. Peut-être qu'elle en a eu marre de sortir chercher des mecs. C'est vous? Mais t'es occupée, on tombe mal. Eh bien, c'est mon club de soutien à ceux qui ont perdu un animal. Oh, pardon. C'était nerveux. Tous ceux qui sont ici luttent contre la douleur d'avoir perdu un compagnon. Linda, on voulait s'excuser auprès de toi suite à notre conduite lors de l'enterrement de Nathaniel. On s'est rendu compte que ça devait être très difficile de perdre un animal. Et dans un élan de compassion, on t'a apporté du jambon. Loïs vient de perdre son petit cochon domestique. Je suis certaine que là, c'est pas lui. Linda, tu peux le dire dans la cuisine, s'il te plaît? Je reviens, j'en ai pour 1 minute. Oh, continuez ce que vous avez à faire, hein. Faites comme si j'étais pas là. Excusez-moi, c'est que Fouette me manque à un tel point. Les gens parlent toujours des chats et des chiens, mais un cochon, c'est au moins aussi affectueux et aussi gentil. Et goûteux. Pardon, continuez. Linda, vraiment, je suis désolée, seulement c'est Bill qui m'a fait rire. Il a fait ce truc ridicule avec le grille-pain en faisant comme si c'était un... C'est vraiment un mec qui ne fait preuve d'aucune sensibilité. Je ne crois pas que tu aies bien compris, en fait. Nathaniel, c'était mon meilleur ami. Oh chérie, j'ai de la peine pour toi. Mais tu ne penses pas que c'est peut-être un petit peu étrange? Quoi? Peut-être que tu ne serais pas aussi abattue aujourd'hui si tu avais une relation plus épanouissante avec, comment dirais-je,
Quelque chose qui a des doigts, par exemple. Tu penses à un chimpanzé? Je pencherais davantage pour le genre humain. Un mec, tu vois. Tu avais un tel attachement pour ce chat. Je ne t'ai jamais vu éprouver autant d'affection pour un homme. Et tu sais, je t'assure, ça pourrait enfin t'apporter un épanouissement. Bon, merci. Mais je ne pense pas que tu te rendes compte de ce que ça représente. Et si tu permets, je vais aller rejoindre des personnes sensibles à l'aspect sacré de la vie animale. Il est excellent. Je peux en prendre? Oui, et essayez avec de la moutarde. Oui, quel gâchis, je n'aurais jamais dû faire incinérer Fouette Fouette. Il aurait mieux valu le fumer. Salut. Salut. Voilà. Je tenais à te remercier pour ce que tu m'as dit hier. Je reconnais que celle qui avait raison, finalement, c'est toi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Nathaniel est mort et j'ai de la peine, mais aujourd'hui, je vais mettre cette énergie dans une relation avec un homme. Oh, génial. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est que tu trouves le bon. Ça, c'est déjà fait. Mais qu'est-ce que t'attends? Entre. Salut. J'ai trouvé ça dans les buissons. Voilà ce qui arrive quand c'est un gosse. Avec moi, c'est devant la porte. On s'embrasse. Dites-moi, vous avez changé de blouson, non? Ah oui, je sais, le noir c'est fini. Et je porte des bracelets. Perry et moi, on a décidé de donner à notre relation un nouveau tournant et on va vivre ensemble. Ouais, à la colle. Salut, alors, quoi de neuf? On a une super nouvelle, beau-frère. Linda et moi, on va vivre ensemble, c'est pas génial? Et vous n'avez pas changé de blouson, vous? Le noir, c'est fini. Il porte des bracelets maintenant. Bon, mais bon, on va fêter la nouvelle. Bill, tu pourrais venir m'aider à prendre les verres dans la cuisine? Ouais, bien sûr. Oh, c'est pas vrai. Il faut faire quelque chose. Attends, Judy, je sais ce que tu penses, mais n'oublie pas qu'elle est adulte. Alors même si on n'est pas d'accord avec les choix qu'elle fait, eh ben on doit les respecter. Et il est peut-être pas si mauvais que ça. Oh, bon sang, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, ça c'est génial, j'ai gagné un pack gratos. Alors là, maintenant, c'est mon ennemi. Alors, comment faire pour séparer Linda et ce Perry à la noix? Oh, tu sais, j'ai bien réfléchi à la question et peut-être qu'on devrait leur laisser une chance. Ah ouais? Y a rien à faire. Ce mec, je le sens pas du tout. Oh, oublie ton pack de bière. Oh, tout un pack! Il a gagné sous mon toit et il a le culot de pas partager. De toute façon, il m'est jamais arrivé rien de bon à moi, alors. Ah ouais, y a toi et les enfants. Alors, qui veut des tapas? Oh, des tapas. Eh ben, dis donc, je risque pas de grossir avec ça. Merci d'être venu pour fêter notre première semaine. En réalité, ça ne fait que 6 jours, mais Perry et moi, on est persuadés de faire la semaine. Il est où, ton Perry? Il fait la sieste. Ah, il a donné un concert avec son groupe hier soir. Non, il distribue ses journaux, mais tu sais, après, il aime bien se balader dans le quartier et faire une longue sieste. C'est comme ça qu'il passe son temps. Très intéressant. Il n'aurait pas besoin d'un assistant? Bon, je sais qu'il est excentrique, mais grâce à ma sœur, je suis parvenue à dépasser ça. Je suis prête à donner tout mon amour et mon énergie à un mec au lieu d'un chat. Bonjour tout le monde. Ah, ça sent drôlement bon. Ah, mais c'est la belle au bois dormant. On se demandait si tu allais apparaître. Oh, j'ai dit, tu as vu ses cheveux? T'as vu comme ils sont beaux? Là, ça gratouille. Oh oui, c'est bon. Ah oui. Oh, tu es tout frétillant quand tu as fait ta sieste. Est-ce que tu as faim? Ah, je sais pas qu'est-ce qu'on mange. Ah, et en plus, tu fais le difficile. Va plutôt t'habiller et tu verras bien après. Allez, va vite, dépêche. Ah, c'est incroyable ce qui peut perdre ses poils. Waouh. Quoi? Attends, tu n'as pas remarqué ce qu'elle fait? Elle traite Perry comme si c'était son chat. C'est insensé. Oh, il faut absolument que je reste sérieuse. Oh non. On peut quand même rigoler là-dessus 5 minutes. Et voilà, poulet rôti. Venez manger. Allez, asseyez-vous. Judy, Bill, D'accord, je Perry m'assois. et moi. Il fait froid ici. Mais si tu as froid, chérie, mets dans le pull que je t'ai tricoté. Tiens, je vais t'aider. Ça
Oh, mais va-t-on te tenir tranquille, oui? Voilà, c'est bien. Oh, il va falloir couper ses ongles, dites donc. Voilà, voilà. Super, poulet rôti, ça c'est génial. Ah, j'irais jusqu'à dire que c'est un festin de folie. Merci, Bill. Perry, qu'y a-t-il? Tu joues avec ton plat, tu n'as pas faim? J'ai pas très envie de manger du poulet rôti, c'est trop lourd pour moi. Oh, d'accord. Tu veux que je te prépare autre chose? Ouais, peut-être du thon ou plutôt du maquereau. Du thon, ce serait bien. D'accord, je vais te chercher ça. Attends, je vais t'aider. Je rêve ou vous avez aboyé? Ce que je suis contente que vous soyez venus manger, c'est super. Oui, écoute Linda, je suis un peu inquiète pour toi. Quand je te vois avec Perry, je me dis qu'en fait, tu n'as pas complètement résolu ton amour des chats. Pourquoi? Quel rapport? Tu n'as pas fait ton deuil de Nathaniel, tu as juste remplacé cette bête. Par qui? Peut-être Perry. Regarde comment tu te comportes. Perry est difficile, toi tu le nourris, et puis tu le laisses dormir toute la journée, tu t'occupes plus de lui qu'il ne s'occupe de toi, tu lui as tricoté le même pull que celui que tu avais tricoté pour ton chat. Ouh, alors là, je dis c'est ridicule. Oui. C'est ça, oui, je transforme mon petit ami en chat. J'ai cru entendre un ouvre-boîte. Ça sent bien le saumon. Oui, je l'apporte dans 1 minute. D'accord. Ça fait du bien. Oh mon Dieu, j'ai transformé mon copain en chat. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Un gentil chat, mais un chat. Tricoter un pull. Et c'est à sens unique. Tu mérites un homme qui donnerait aussi au lieu de prendre. Oh, ce que j'ai été stupide. Au lieu de sortir et de me trouver un vrai petit copain, j'ai ramassé un chat errant. Attends, t'inquiète, je vais arrêter tout ça. Oui, ça va bien se passer, t'en fais pas Linda, il retombera sur ses pattes. Sur ses pieds. Bill, on va peut-être s'en aller. Ah, ça sûrement pas, j'ai bu que 2 bières sur tout le pack qui me devait, alors pas question que je... J'aimerais que ma sœur reste auprès de moi maintenant. Toi, Bill, tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Perry, je peux te parler 1 seconde? Ah oui? Voilà. Je suis vraiment désolée, mais en fait, je ne crois pas que ça va marcher. J'étais tellement focalisée sur l'idée d'avoir un mec que j'ai négligé des petites choses sur lesquelles j'aurais dû faire attention. C'est parce que j'ai plus mon blouson noir, mais je peux très bien le remettre, chérie. En général, je suis pas amateur de théâtre, mais là, ils sont vraiment doués. Mais tu sais, ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai instauré des rapports à sens unique. Et je crois que c'est bon ni pour toi ni pour moi. Alors, je crois qu'il vaudrait mieux que tu déménages. Bon, si tu veux que je parte, alors je partirai. Mais avant, sache que tu es la meilleure chose, Linda, qui me soit jamais arrivée. Et si je suis pas le mec qu'il te faut, alors je traverserai le feu pour te conquérir. Ça sonne pas mal, ça. Bébé, je traverserai le feu. Je t'assure que tu m'inspires. C'est vraiment, vraiment gentil. Mais je ne crois pas que notre relation puisse marcher. Veux-tu m'épouser? Perry, vous n'avez pas entendu ce qu'elle essaie de vous dire? Oui, je veux t'épouser. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. C'est exactement comme je l'imaginais. Sauf que j'étais pas habillée comme ça et qu'on était sur une plage à Hawaï et que j'avais 26 ans et toi t'étais médecin et c'est pas vrai. Mais arrête! Ma très chère Linda, je ne pourrais pas te ramener ton chat adoré, alors j'ai pensé qu'il pourrait encore vivre à travers une chanson. Ça s'appelle Goodbye Nathaniel. C'est très gentil. C'est vraiment triste que ton gentil chat soit mort.
Sous la pelouse de Bill et Judy, il dort. Goodbye, Nathaniel. Goodbye, Nathaniel. 2, 3, 4, une vie de perdu, 8 à plus qui reste. Il s'appelle le coup, voilà, il est mort, mais sans souffrir du tout. Il se met le coup et il a rien senti. Il est au ciel et sans souffrir du tout.